fait 3 albums. Donc, après, ça dépend de. Oui, mais moi, j'achète des ramettes de papier. Ouais, mais tu mets pas tes originaux dessus. C'est ça que je voulais dire. Bah si. Si. Si, mais crayonnés. Donc c'est des ramettes de A3, c'est ça? Ouais, c'est des ramettes de A3. Okay. Mais c'est pas du papier de folie, hein, moi que j'utilise. C'est du papier. Ouais. Et je fais semblant que. Voilà. Bon, bah écoute, bonjour Jean-Paul, merci d'être venu au Calage. Ouais. Déjà, pour commencer, pourrais-tu nous dire comment tu es arrivé dans le monde de la BD? Parce qu'il me semble que c'était pas ta première aspiration professionnelle. Oui. En fait, moi j'ai commencé chez Soleil il y a presque 20 ans maintenant. C'était en 2007 si je ne m'abuse. Ouais. J'ai signé mon premier contrat chez Soleil. Et à l'origine, moi j'ai une formation de menuisier ébéniste que j'ai fait pendant 5 ans au lycée. Et puis c'est à l'issue de cette formation que j'ai un prof d'art, Monsieur Folio d'ailleurs, que je salue, qui m'a dit, qui voyait que j'étais passionné de dessin et qui m'a dit, toi, je sais pas si tu es au courant, il y a une école à Nantes qui fait des formations en dessin. Lui il pensait que je ferais plus du design et puis en définitive, moi j'ai vu qu'ils avaient une filière bande dessinée, dessin animé et ça a fait tilt. Je me suis dit, quitte à finir mes études, je vais tenter ça. Et comme je travaille bien à l'école, mes parents m'ont laissé faire, entre guillemets. Ils ont donné leur veto pour que je puisse faire ça pendant 3 ans. Et puis j'ai fait 3 ans à Nantes, du coup c'était à l'école Pivot. J'ai rencontré pas mal de mes collègues que tout le monde connaît maintenant, parce qu'il y avait, dans ma classe il y avait Pierre Denis Gou, Benoît Delac. Ouais. Dans la classe d'avant il y avait Dimitri Armand, Timothée Montaigne. D'accord. Dans la classe d'après il y avait Jean-Charles Poupard, il y avait Valentin Séché, Nicolas Siner. Voilà. Oui, donc toute une brochette d'auteurs connus et reconnus maintenant, voilà. Dont d'autres, parce que je suis non exhaustif, enfin, il y en a d'autres qui ont signé. Ouais. Et puis à l'issue de ça, moi j'avais un blog que j'entretenais à l'époque, parce que c'était l'époque des blogs, 2004-2006 quoi. Et sur ce blog, je mettais mes travaux d'étudiant, et en fait, Jean-Luc Istin, qui faisait les éditions, qui était chez Soleil, qui faisait la collection Soleil Celtique à l'époque. D'accord. Il surveillait un petit peu les jeunes qui sortaient de l'école. Donc je pense que Timothée a été repéré un petit peu comme ça par Jean-Luc. Et puis moi aussi du coup. À l'issue de ça, il m'a contacté. Moi je devais faire un stage en bande dessinée. Et en fait, non c'est même pas en bande dessinée, c'est dans une petite maison d'édition. Et en fait, j'ai contacté la maison d'édition, j'ai dit je peux pas faire mon stage, j'ai un éditeur qui me propose du boulot. Ouais. Parce qu'il cherchait un dessinateur à l'époque pour soutenir même les psychologues. D'accord. Ils avaient le scénariste, mais ils n'avaient pas le dessinateur. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord, ok. Et donc, tu as commencé au départ chez Soleil avec Soleil, Mourad Bouzellal à l'époque encore, ou c'était déjà racheté, non? C'était Mourad à l'époque. C'était déjà Mourad, d'accord, ok. C'était pas encore racheté, ça a été racheté, je ne saurais plus quelle année c'était, mais juste au début que j'ai commencé à faire Elf. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ma trilogie de souvenirs d'un psychologue, c'était Mourad à l'époque le directeur de chez Soleil, ouais, la maison d'édition. J'ai fait quelques pages dans les contes du Corrigan aussi. D'accord. Voilà. Et puis après j'ai enchaîné direct avec Elf tome 4. D'accord, ok. Et j'aurais pas pensé que je passerais tant de temps dans ce monde-là. Juste une petite parenthèse aux éditions Timor pour West Fantasy. D'accord. Mais je reste toujours avec Jean-Luc, donc ouais, mon collaborateur principal et mon éditeur principal, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Et donc tu le suis à peu près. Ouais. Et donc sur les elfes, t'en as fait beaucoup ou alors après t'as basculé sur les nains? Non, j'ai fait Elf tome 4. Ouais. Après, on pensait pas à l'époque que Elf aurait du succès. Donc, enfin, bon, en tout cas, je l'aurais pas deviné. Et même, je pense que Jean-Luc à l'époque ne s'en doutait pas non plus. Parce que c'est toujours un coup de poker, ça. Bien sûr, bien sûr. Si une série va marcher ou cartonner au point de Elf, quoi. D'accord. Et donc, je finis Elf tome 4. Et puis, il m'a mis sur Maître Inquisiteur. Ok. Et là, j'ai fait la connaissance de Nicolas Jarry. D'accord. Qui est mon scénariste attitré depuis, quasiment. Ok. Je fais Maître Inquisiteur et arrivé au bout d'une dizaine de planches de Maître Inquisiteur, j'ai Jean-Luc qui m'appelle un matin en me disant Jean-Paul, on a un problème, c'est que Elf ça marche super bien. Bon, c'est pas vraiment un problème, mais il fait est-ce que tu veux pas abandonner Maître Inquisiteur là pour faire Elf tome 9 parce qu'on fait une saison 2. C'était pas prévu mais on l'a fait. Ouais. Et moi j'ai pas compris à l'époque
que ça signifie une série qui marche. La potentialité, oui, Voilà. c'est ça, ouais. Moi j'étais là dans ma tête, je dis ah j'ai acheté de la doc, j'ai acheté une maquette pour faire mettre Inquisiteur Oui. parce que j'avais acheté une maquette de bateau, j'avais fait ma maquette de bateau, j'avais de la doc de jungle et tout parce que ça se passait sur une île tropicale. Quand vraiment j'ai commencé à mettre Inquisiteur, je finis mettre Termine, Inquisiteur. Ouais. Et puis le feeling passait bien avec Nicolas Jarry et moi. Alors, je sentais qu'avec ce scénariste là je m'entendrais bien. Et j'ai fini mettre Inquisiteur du coup. Et à l'issue de mettre Inquisiteur, Jean-Luc m'a dit bon écoute, soit tu fais Elf tome 14, soit tu fais une nouvelle série qu'on va lancer, c'est Nain, c'est Nicolas qui s'en occupe. Est-ce que ça te dit de... Et moi en fait, comme je m'entendais très très bien avec Nicolas, j'ai fait bon bah je pars sur Nain. Ok. Et du coup les nains là j'en ai fait pléthore. Oui, pas mal, c'est ça, voilà. T'en Jusqu'au fais- tome t'en- 19-24 là qu'on... Ok, d'accord. On a fait un tous les 5, je pense que c'est ça, parce que J'en ai c'est fait un des sur les séries, quoi. 5, ouais. Ok. Et puis on a fait un petit break parce qu'il y avait Gardaran qui nous a Oui. tous ralenti puisque pour continuer Elf et Nain, il faut que Gardaran passe. Mhm. Voilà. C'est le crossover qui regroupe un petit peu Tous les univers. grands héros du monde d'Aquilon. Et donc du coup ça m'a donné cette petite parenthèse pour faire un West Fantasy avec Sylvain Cordelier. D'accord. Voilà. Très sympa aussi, c'est une très bonne collaboration aussi, mais l'univers du western c'est quand même moins ma cam que les fourrures et les autres. D'accord, ok. D'où le Warhammer un petit peu à côté. Ah, mais Warhammer, de toute façon Warhammer, j'ai découvert la fantasy via je pense deux trucs, on va dire. Le film Willow Oui, de George Lucas parce Ouais. que ça a bercé mon enfance. Et tout l'univers Warhammer Magic, carte Magic, d'accord. livre dont vous êtes le héros. Oui. Je pense que ça c'est arrivé, cette passion-là. La passion de la fantasy est arrivée avant la passion de la bande dessinée. J'ai découvert ça quand j'avais 11-12 ans. Tu n'aurais pas fait un petit clin d'œil à Willow dans un des albums? Ah Willow aussi. Il me semble. D'ailleurs, Hein. il est dans le tirage de tête. Hein. Il Ah, y a- c'est ça. Ouais, dans la taverne au début du tome 24. C'est il y a ça. Dan Martigan. C'est ça, voilà. Mais il y a plein de clins d'œil. Hein. On est Ok, d'accord. d'accord. Bon, bah super. Et actuellement, alors donc, tu vas suivre sur Actuellement, quoi? là, je fais le tome 29 de Nain. Oui, Qui est un pareil. Alors lui, il est à la suite de Gardaran, c'est un gros crossover où du tome 26 au tome 30 de Nain, on fait une seule histoire. d'accord. Donc là, c'est pareil, c'est un gros exercice avec les collègues, donc Nicolas Demar, Paolo De Plano Ouais. Et Pierre Denis. Pierre Denis, Pierre ouais. Denis qui ouvre et qui ferme le bal. D'accord. Et en fait, c'est pareil, on va retrouver tous les personnages nains iconiques. Donc là, on est vraiment à Ok. l'intérieur de l'univers nain. Mhm. On va retrouver Tadgar et compagnie. C'est pas dessiné par moi malheureusement parce qu'il y a eu un problème de calendrier. Donc c'est Nicolas Demar qui va gérer mon équipe et moi je gère son équipe. D'accord. Là, on se passe nos persos. Mais par contre, ça nous oblige à travailler main dans la main. C'est-à-dire qu'on a un Discord Oui. où tous les 4, on échange, on passe nos recherches de perso. Si, tiens, j'ai tel perso à dessiner, est-ce que tu l'as déjà fait? Oui. Est-ce que tu as déjà fait ce décor? Donc on se tuyote comme ça. Oui, de On manière à essaie être d'être un cohérent. maximum D'être cohérent, Là, ouais. c'est vraiment un vrai travail d'équipe. Ouais, c'est top. C'est fatigant par contre. Oui, ça demande beaucoup, à mon avis, beaucoup d'échanges. Je sais qu'il est en train de mourir sur les scènes où il y a tous les persos, moi aussi, parce que bah, c'est un peu comme les albums de Tadgar, donc le tome 19 et le tome 24. Ce qui était difficile, c'était que c'est une équipe de 5 personnages. Oui. Et ils sont toujours ensemble, ils sont cul et chemise, donc ils sont toujours collés ensemble. Et dans les scènes, à chaque fois, le gros défi de ces deux albums-là en particulier, c'était de réussir à savoir pour le lecteur où ils sont placés dans la scène. Quand on introduit, il faut qu'on les place, il faut que le lecteur il sache, parce qu'ils sont tout le temps en train de s'envoyer des vannes, de se balancer des dialogues, il faut savoir les placer. Et le crossover de nains, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est vraiment des assemblées de 15 nains qu'on connaît tous. Ouais. Qui viennent Il faut que d'une. dans la scène, Ouais. ils viennent d'univers différents, il faut qu'on les reconnaisse, et en plus, il faut qu'on sache dans une grosse scène de bataille ou une scène où ils sont tous là, à réussir à les repérer dans la scène, réussir à... Oui, il faut que tout de suite il y ait quelque chose qui te dise tiens, Il faut là, que le lecteur, il là, il y a soit pas perdu. Redwin, là il y a. Ouais, Ouais, il faut, c'est ça. faut que le lecteur ne soit pas perdu. Et il faut que nous, les bulles, elles s'enchaînent dans le bon ordre. Oui. Donc quand on reçoit les scénarios, on sait que tel perso va parler avant tel perso. Donc il faut qu'on gère nos cadrages pour que les bulles soient dans le bon sens et que les queues de bulles s'en mêlent pas. Donc c'est un vrai défi. Ah oui, il faut vraiment. Là, il y a une grosse réflexion avant de Les commencer storyboards, dans les c'est stories, plus ouais. important, ouais. Ouais, dans les Moi, en stories, général, quoi. les storyboards là, sur ces albums-là, c'est pas de musique, pas de bruit de fond, rien, le silence absolu Ouais, et juste moi et ma feuille à dessin. Quoi. d'accord. Je peux pas. Pour faire des storyboards, je peux pas mettre un. Oui, être perturbé par Être quel que perturbé, soit, ouais. ouais. Faut être dedans vraiment Ouais. très concentré. Faut se mettre dans son tunnel quoi. Ok. Est-ce que les terres d'Inuma, ça a été une petite. Ah oui, les terres d'Inuma aussi, Ouais, il y a les ouais. terres d'Inuma qui viennent d'arriver là. Ouais, c'est vrai que j'ai fait après West Fantasy. Alors là, c'était plus. C'était pas prévu non plus. Mhm.
Mais il se trouve que nous, on avait encore un peu de temps parce que Guerre d'Aran a été rallongée, comme Oui, les c'est ça. lecteurs le savent. Ouais, ouais. Et en fait, du coup, j'avais un laps de temps encore pour faire autre chose. Et ils n'avaient pas de dessinateur, Nico avait pas de dessinateur, Nicolas Jarry, pour faire le tome que j'ai fait. Et moi, l'univers me bottait vraiment beaucoup. Parce qu'au lycée, je lisais Oko. Et que je retrouvais ça, en fait. Je retrouvais cette sensation. Ouais. En fait, Inuma, je l'ai fait pour l'adolescent que j'étais. D'accord. J'aurais adoré lire ça. Le mélange Japon, médiéval. Ouais. Et Inuma, on m'y retrouvera. Parce que les lecteurs m'attendent, je pense. Oui. Et Jean-Luc et Nico veulent absolument que j'en fasse un. D'accord. Donc là, déjà, je vais storyboarder. Je devais pas faire la saison 2 parce que je suis sur Nain, tome 29. C'est ça? Ouais. Mais il se trouve que je vais quand même storyboarder l'album que j'aurais dû faire. D'accord. Voilà, donc ça, normalement, ça va se faire. Ouais. Je vais garder quand même le personnage que j'aurais dû dessiner, le jugement qu'on voit dans le Inuma tome 3. D'accord. C'est moi qui vais le storyboarder et il est quasi sûr que je ferai un autre tome d'Inuma après. Après, ok, ouais. Mais c'était très cool. Inuma, j'ai adoré ça. Ouais, c'était beau. Moi, j'ai bien aimé, en fait, ce que je préfère sur Inuma, comme on a déjà échangé, c'est les couleurs. Je trouve que ces couleurs japonisantes, effectivement, rappellent Oui. beaucoup Oko, en fait. Moi, j'en ai moins mis au niveau du détail, Ouais. je pense. J'ai plus équilibré parce que le souci que j'avais au début de l'ancrage numérique, c'était comme tous ceux qui encrent au numérique, Ouais. c'était d'en mettre des tartines. Et puis avec le temps, on apprend à équilibrer le dessin, à retrouver un rythme qui est plus proche du dessin traditionnel. Sachant qu'aussi, ce que j'ai très vite fait en faisant du dessin numérique, c'est de crayonner, de l'ancrage numérique, c'est de crayonner en tradi, de revenir au crayonné tradi, pour Après. justement arrêter d'en mettre des tartines. Ok. Ça limite. Tu crayonnes tradi, tu scannes, et après tu encres Voilà, c'est ça. Je par-dessus. fais mes storyboards en tradi, je fais mes crayonnés en tradi, Ouais. en A3. Après, je les scanne, mais d'ailleurs, je les fais même case par case. C'est-à-dire que je crayonne une case, je la scanne, je la passe dans mon logiciel Studio Paint. Ouais. Après, je fais mon petit ancrage numérique, comme ce que je faisais en tradi avant. C'est-à-dire D'accord. qu'en tradi avant, je faisais crayonner ancrage dans la foulée. D'accord. Comme ça, dans la journée, ça me permet de me dire j'ai fini certaines étapes. Je suis Ok. pas à avoir toute la planche à faire. Ok. Et du coup, je pense que mon coloriste aussi, ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille ensemble, lui il a trouvé ses marques sur mon style. Je pense que c'est un équilibre à trouver entre coloriste, scénariste et dessinateur, de savoir jusqu'où pousser les détails, quoi. Au niveau couleur, est-ce que toi, tu as déjà une idée des couleurs Alors, de l'album et tu lui donnes des pistes? Ou oui, est-ce moi, j'ai qu'il a l'idée, carte blanche? J'ai une idée, Oui. souvent précise, mais au même titre en fait que je déteste que le scénariste mette son nez dans mes recherches de perso, Ok. même dans les cadrages, hein, moi je préfère les scénaristes qui sont pas directifs, c'est-à-dire que Nicolas, des fois, ses scénarios, il y en a qui prendraient ça pour de la fainéantise, et des fois les scénarios de Nico, ça se limite à plan 1, plan panoramique, il me donne juste trois mots pour un décor, quoi. C'est montagne, île, machin, il me dit il y a tel perso, et dialogue. D'accord. Et il va dérouler les dialogues comme ça jusqu'à la fin de la planche, Ok. en mettant éventuellement gros plan, De temps en moyen, temps. Oh, ok. Je pense qu'il est plus directif avec d'autres collaborateurs, Oui. parce qu'il sait que moi, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'il n'a pas besoin d'être plus directif. Tu que sais, voilà, il sait ça. ce Et que il tu sait vas que faire. j'aime pas être pris par la main. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec lui d'ailleurs. Et au même titre que du coup, moi, j'aime pas qu'on me prenne par la main, je me force à ne surtout pas prendre par la main mon coloriste. D'accord. C'est-à-dire qu'en général, je lui dis vas-y, c'est open bar, tu fais ce que tu veux, sauf si j'ai des indications genre jour, nuit. Moi, ça se limite à ça. Jour, nuit, pour les scènes dans Inuma où il y a des cerisiers, là, je lui dis là, les cerisiers ils sont en fleurs, je veux me faire une ambiance un peu florale, vraiment qui passe entre guillemets Japon, Waouh, ouais. plus quoi. Ouais. Dans Inuma, le but c'était de pousser les potards à fond au niveau Japon et on y met des carcoy, on y met des cerisiers en fleurs. Ah ouais. On y met des petits Ça a bien bobos. fonctionné. Oui. Ça a bien fonctionné. C'est le but aussi. Ouais. C'est le but. Donc non, je ne le fais pas suer. Et souvent quand je reçois les couleurs, c'est pas ce que je pensais. Ça arrive très souvent, je fais ah mais c'est pas comme ça que je voyais la planche. Ouais. Et en fait je laisse reposer systématiquement une journée ou deux. Et au bout d'une journée je fais ah mais finalement en fait si lui le sentait comme ça, Ouais. c'est peut-être que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Bah, j'essaie de lui faire confiance à Mac. Après ça marche parce que c'est un collaborateur aussi à qui je peux faire confiance. C'est ça. Il faut vraiment que ce soit un travail de confiance. Donc, moi j'adore notre trio Vincent, moi et Nico. D'accord. On fait la bonne team quoi. Ah, bien. Bon, bah, super. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter de faire un tirage de luxe? Bon alors j'allais dire je fais confiance à mon coloriste, mais c'est cool aussi quand il n'est pas là. Ouais. Parce qu'on peut voir les détails de mon travail.
Bon, parce que déjà c'est la première fois que j'ai un tirage noir et blanc D'accord. dans mes ouvrages. En plus, Nain tome 19 et Nain tome 24, c'est parmi les albums que j'ai préféré faire. Parce que mon travail a pris du grade. Enfin, moi, c'est pas pour me vanter. Oui. Ah ouais. J'ai senti quand je les ai fait que mon travail avait level up. Et que bah là, ça vaut le coup, je pense, de le mettre en noir et blanc. Surtout que je me suis mis à utiliser beaucoup d'effets de noir et blanc. D'accord. À faire des petits brisés, à faire des trames, à faire des... En fait, l'ancrage numérique m'a permis de me lâcher beaucoup plus. Ok. J'ai pris beaucoup plus de risques. Et ça m'a permis d'être plus fin aussi, plus subtil. Et de mieux aussi équilibrer mon dessin, c'est-à-dire que je fais moins d'erreurs de dessin sur ces deux albums-là. Ouais, d'accord. Je pense que le tirage de tête, là, est le bienvenu. D'accord. On peut-être pas fait sur les albums précédents, Ouais. mais sur celui-là, je pense que ça vaut la peine, quoi. Vraiment. Bon, bah Surtout écoute. que c'est une histoire qui se suit, c'est-à-dire que Oui, c'est ça. bah, t'as même pas mis de jonction entre les deux albums. Non, non, tout à Parce fait. qu'en On fait, a ces deux enchaîné. albums, tu peux les enchaîner comme si c'était une seule histoire. Ça passe très très bien. Bon, bah écoute, super. On va essayer d'être à la hauteur de ton talent. Ouais, bah, pour l'instant, ça rend bien. Hein. Bon, Ça rend bien. bon bah super, on a les bons détails. J'ai cru comprendre, on avait, dans une de nos discussions, que tu voulais éventuellement te remettre au tradit. Oui. Bah, j'y suis partiellement déjà parce que toutes mes recherches sont en traduit. Oui. Tous mes crayonnés sont en traduit. La seule étape, c'est l'étape de finition qui est en numérique. D'accord. Qui offre quand même, notamment sur les albums collégiales comme le tome 29 de Nain, où il y a énormément de persos qui viennent de droite et de gauche. L'avantage d'entrer au numérique, c'est que ça permet jusqu'au dernier moment de Réadapter, corriger. corriger, affiner. Mais c'est vrai que le tradi, je pense, parce que les lecteurs aiment bien ça, et puis parce que ça me sortira de ma zone de confort. C'est-à-dire que là maintenant je suis dans une zone de confort sur le... Alors je dis pas que je vais le faire tout de suite, hein. Je sais pas encore quand je vais le faire. Ouais. Mais à terme, oui c'est sûr, j'en ferai un album tradi. D'accord, ok. Quasi sûr. Ou alors je vais faire une planche en tradi et je vais faire oh la vache. C'est dur, c'est long. Je vais pouvoir tremper le pinceau dans Ouais. Donc, je sais pas, je pense que je ferai des tests. Bah, déjà la couverture de tirage de tête est en tradi. D'accord. Là c'est du tradi complet. Ça m'a remis un peu les pieds dedans. J'ai ressenti que quand même c'était pas aussi... C'est moins fluide, non? c'est moins fluide. Surtout que le tradi en fait c'est des contraintes physiques. C'est-à-dire que le numérique, on est relâché, on peut dézoomer, on peut se mettre debout, on a la scintille devant, on peut lâcher le trait. Que le tradi, je suis quand même... le dos il prend, la main elle prend. C'est vraiment physique, on se rend pas compte. Bah, c'est pour ça que des gars comme Uderzo ils ont pas entré jusqu'au bout. Parce que ça les a usés en fait, ça a usé le poignet. Donc oui j'en referai, ou alors peut-être en changeant de format, c'est pour ça que la couverture là, je l'ai faite au format, à deux, ouais, c'est ça. Ouais. C'était pour tester, pour voir si en grand format c'est plus confortable. Ouais. C'est bien mais c'est moins rapide. Oui, je pense bien que sûr. Si je devais refaire du tradi, ce sera au même format que ce que je faisais avant. D'accord. Et après je sens une demande aussi des lecteurs qui attendent qu'une chose, c'est que je leur fasse du tradi pour avoir des beaux originaux. Ouais, pour pouvoir acheter des planches originales, ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas eu l'idée, je sais qu'il y a certains auteurs qui travaillent comme toi en numérique et qui ont tenté de faire une impression unique d'une planche, la signer et de la vendre. Là, avec plus ou moins, on va dire, de réussite actuellement. Non. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Je préfère un tirage de tête où tu vas avoir tout dans la globalité. Et là, je trouve que c'est vraiment justifié l'achat d'un gros livre comme ça. Bien sûr. Moi, je vois pas l'intérêt. Moi, je vends mes originaux en crayonné. Ouais. Du coup, c'est ça l'original. C'est ça qui a de la valeur. Et pour moi, vendre une planche imprimée, je veux dire, c'est un peu comme les NFT, là, les tirages numériques. Pour moi, ça n'a pas virtuel. De sens ça n'a vraiment pas de sens. Moi, je ne me verrais pas acheter un original imprimé. Pour moi, bien sûr. Déjà, les deux mots vont pas ensemble. Oui, bien sûr. Il y a un souci avec ça. Parfait. Bon, bah écoute, merci pour tout ce temps et puis j'espère qu'on va sortir un beau bébé. Ah ouais, voilà. Il va poser son... Ouais, il va être intéressant. Le poids à la fin, mais je te dirais. En général, c'est toujours entre... J'invite les gens à s'acheter un gros pupitre à la maison pour pouvoir le consulter. Un truc de messe. Ouais, un beau lutrin de messe. C'est très bien. Un peu, voilà, c'est ça. Parfait. Bon, et écoute, super, merci beaucoup. Puis, merci pour le garage. On continue, on va à la fin du calage. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti.